vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on s'intéresse, et je pense que toutes les personnes qui nous écoutent sont là pour ça, on s'intéresse à l'énergie vitale, elle est fondamentale, on ne peut pas vivre sans elle. C'est elle qui nous alimente en vie, l'énergie vitale. Et ce qui est très embêtant, c'est de parasiter cette belle énergie que la nature nous offre, hein, toujours autour de nous, cette énergie qui va alimenter ce qu'on appelle notre corps énergétique, que les acupuncteurs connaissent fort bien, puisque c'est dans les méridiens de ce corps énergétique qu'ils vont mettre leurs aiguilles. Eh bien, l'énergie contraire, une énergie contraire existe tout à fait. Ce sont les hyperfréquences. C'est pas naturel, hein. Ce sont des fréquences électromagnétiques, les hyperfréquences, donc les ondes des smartphones. Ce qui est très. Alors, on peut utiliser des smartphones. Le problème, c'est qu'on les met dans notre corps énergétique. La plupart des gens mettent leur smartphone contre eux, dans leur poche, de chemise, de pantalon, et ils ont dans leur corps énergétique une source de rayonnement qui va parasiter légèrement, mais au fur et à mesure, ça altère les circulations énergétiques. C'est vraiment dommageable. Il faudrait, il faudrait pouvoir mettre le téléphone déjà, si on le met dans la poche de sa veste, ça l'éloigne de 10 cm, 5 cm, et pour nous, c'est énorme. On est moins contre le corps physique. Et l'idéal, c'est de mettre près de soi, dans le sac à main, ça c'est génial. Mais ne pas l'avoir, donc c'est du bon sens, ne pas l'avoir dans son corps éthérique. Il m'arrive de voir des gens qui font des pratiques énergétiques avec le téléphone dans la poche. Si je veux faire une comparaison, c'est un petit peu comme si on mettait du très très bon parfum dans une bouteille qui soit où dedans il reste encore un peu, qu'est-ce que je vais dire moi, d'une eau de Cologne passée, quoi, périmée, et ça va altérer son goût. Mais c'est ça. Enfin, pas son goût, excusez-moi, son odeur, son parfum, sa fragrance. Il faut être clean, quoi. Il faut essayer de ne pas être pollué le plus possible. Faut le faire. Et de retour à la maison, ben, mettre le téléphone ailleurs, loin de soi. Faut pas en avoir peur, bien évidemment, mais ne pas manger qu'un téléphone près de son assiette. Parce que tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas disponible pour recevoir l'énergie vitale du lieu. Le foyer, c'est important, hein, et des aliments qu'on va manger. Les gens qui mangent avec un téléphone près d'eux ne sont pas disponibles pour bien recevoir l'énergie vitale de la nature, parce qu'ils sont toujours sous pression. Est-ce que quelqu'un va m'appeler? Ils sont dans une attente. Ils ne sont pas disponibles. Ils sont toujours sur le qui-vive. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut éviter. De même que d'avoir le smartphone sur la table de nuit, en guise de réveil. Je déconseille fortement. Il est autant mettre un petit réveil à pile, ça fait pas de bruit, ça marche très bien. Oh, ok.